Salut les costauds, bienvenue sur un nouvel unboxing. Aujourd'hui c'est un Engwe et on est sur le Engwe P1. Le Engwe P1, c'est un vélo qui est très récent, il vient juste de sortir, ça fait à peu près une semaine. Alors peut-être que quand vous verrez la vidéo, ça fera pas une semaine, ça fera peut-être quelques mois, ou il sera peut-être même plus à la vente. Donc du coup j'annule, je m'en vais. Ouais, c'est ça, casse-toi. Parce que j'ai déjà beaucoup d'unboxings qui sont tournés mais qui sont pas sortis. Mais bon, on regardera juste pour le côté drôle de l'unboxing, on va dire. Ah, c'est tellement drôle. Ah bah on est toujours mort de rire. Ah bah vas-y, montre-nous comment t'es fort. Allez, j'attaque avec ma pince, on coupe ça. Oh là là. Et j'ai vu d'ailleurs que ma pince est toujours en vente. Hein. Ouais bah je sais pas qui va l'acheter. Hein. Moi je l'achète pas. Hein. Et bah tu vas sur le site de Bricomarché, elle est toujours à 4 €. À 4 €? Elle est à 4 €. On comprend pourquoi elle est rouillée. 4 €. Et c'est là-bas que je l'ai acheté. Le matos de guerrier. J'ai l'impression que ça va être un petit unboxing rapido. Bah déjà c'est un petit vélo pas cher. Hein. Quel prix? 650 € sur geekbuying.com. Donc le garde-boue est déjà fixé, le porte-paquet aussi. Ça je sais pas ce que c'est. Une trousse. Une trousse, une housse. Une trousse. Une trousse. C'est un support de cadre pour le transport de marchandises. Ouais, c'est pour dealer de la coke. Ouais, c'est ça. Allez. Non, en fait, on sait qu'il savait que tu voulais te reconvertir et que t'allais te lancer dans le Uber Eats. Je mettrai des petits menus McDo dedans. Des menus McFlurry, ça pas trop cher. Ah d'accord, mais tu les vendras 15 balles, histoire de te faire une marge. Évidemment. La livraison, ça rapporte pas assez. Alors, on a une selle. Est-ce qu'elle est confortable? Je vois surtout qu'il n'y a pas le de la tige dessus. Ah ouais, il n'y a pas la tige. Donc ça veut dire qu'il va falloir installer la tige et ça va être une galère. Non, mais c'est un nouveau concept. C'est des vélos sans selle. Regarde un peu la selle. Bon, on a déjà eu cette selle-là. Eh oui, sur quel vélo? Je sais plus. C'est Macewheel AL26. Mon vélo qu'on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais je pense que c'est un truc qu'on a déjà eu 15 fois en fait, hein, cette selle-là. Bah ouais, mais elle est confort. Ouais, elle est pas mal, mais d'habitude, il y a la tige de sel, quoi. Bah, va falloir sortir ça de là-dedans, hein. Vas-y, t'es un costaud. T'es un fort ou t'es pas un fort? C'est pas tellement un fort. Hein. Oh là j'ai impressionné le monde. Là, moi, je suis sur le cul, là. On va décrocher la roue, ça sera plus facile. Parce que je suis un fort, mais pas tous les jours. Ah ouais, aujourd'hui, c'est un jour sans, quoi. C'est un jour repos, quoi. On a un magnifique garde-boue, comme d'habitude. Ils sortent sans merder. Voilà. Le garde-boue, c'est toujours l'étape la plus chiante. Hein. Clairement, on n'arrive jamais à les mettre, on se galère, après ça fait gling-gling partout. C'est un enfer. Allez, on va couper ça. Le mec, j'ai cru qu'il allait me viser les doigts. Bah, non. Je vise que la tête, moi. Il y a un truc à péter. C'est un bout de plastique, on s'en fout. Bah, tu vois que ça sort. Tu vois que je suis un costaud. Le mec, il s'est pris pour Stallone, quoi. Ma réputation de costaud, elle est pas volée. Hein. Usurpé. Volée. Le costaud. C'est costaud 20 secondes. Hein. Ça, c'est du beau vélo. Hein. Ça, c'est du sacré biclard, qu'on peut dire. Donc, Engwe P1. Notice d'utilisation. En anglais, comme d'habitude. Alors, c'est quoi ça? Pédale, support téléphone, la lumière, l'accélérateur, les outils, le chargeur. Et l'autre, c'est quoi? La batterie? Non, je pense que ça va être le tube de sel. Ah, peut-être. Ah, s'il est pas là, c'est qu'on l'a pas. Bah, de toute façon, on n'a pas besoin de tube de sel. Ah non. Ah, alors ça, c'est la béquille qui n'est pas fixée. Et il est où le tube de sel? Je sais pas. Béquille. Il y a que ça dedans? Non, il y a encore d'autres choses. Et voilà le tube de sel. Tube de sel. Et quoi d'autre? Ça fait quand même beaucoup de choses à monter. Hein. Et il y a encore un truc. Tube de sel. Ah, ça, c'est le tube de sel. On va se prendre l'orage, les amis. J'aime pas l'orage. Je sais pas si vous entendez le tonnerre, ça gronde au loin. Il va falloir couper du collier, là. Je pense que t'es en difficulté, je vais prendre le relais, tiens. Je te redonne ton téléphone moisi. Ah, le mec, il veut juste pas filmer, du coup, il veut couper. Ouais, j'en ai marre. En plus, il a dénigré ma pince. La fameuse pince du Seigneur, à pas confondre avec la pince Monseigneur. La meilleure pince, quoi.
La meilleure, la seule, la vraie. 4 € chez Bricomarché. On va se prendre l'orage. On va crever aujourd'hui. Bon, on voit tout de suite qu'on a du frein mécanique à l'arrière. Hein. En même temps, tu connais des freins pas mécaniques, toi? Alors, frein par câble, on va dire plutôt. Voilà, à commande par câble. Donc, on va commencer tout de suite par ça. Voilà. Donc... Ouais, il va me falloir des outils, là, monsieur. On a sorti la clé dynamométrique. La clé Vampo. Je suis bien droit, hein. Bah, écoute. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ça m'a l'air bien. Bah, écoute, on serre. Hein. Voilà. Coupe de serrage de combien? J'ai mis 7. Ouais, c'est pas mal. En moyenne, c'est entre 5 et 6. Ouais, 7 c'est pas. Au moins, on est sûr que ça se desserre pas. Waouh! Le mec, il fait wow, mais ça lui viendrait pas à l'idée d'essayer de le choper, quoi. Hein. La réflexe, pas terrible. J'étais trop loin. Oh, En fait, j'ai analysé la situation à une vitesse éclair et je me suis aperçu qu'en fait, malgré tous mes calculs, je n'arriverais jamais à le rattraper. Donc en fait, j'avais juste à filmer la chute. D'accord. Tout était calculé, hein, t'inquiète pas. Ah ouais, c'est pur calcul. Ah, bien sûr. Je me suis dit, lui, il est plus près, il va le rattraper. De toute façon, c'est soit ça tombe. On va commencer tout de suite par foutre la roue avant. Tu n'as pas donné de précision d'ailleurs sur ces trous. Peux-tu nous dire? Quoi? Bah, le format et puis le... 20 par 2,3. Et par contre, c'est un petit peu avec des crampons. Hein. Donc, on va dire plutôt tout chemin. Par contre, quand on y touche, on a un sentiment vraiment de plastique, quoi. C'est quoi la marque du pneu? WD 40. Mais non, même pas. Faut que tu lèves le vélo. Alors, attends. Ah mais c'est un copyright là-dessus. Sur cette chanson? Évidemment. Oui, c'est vrai. Allez, go. On redescend un peu. Ok, t'es pas mal. Attends, non, il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Notice. Notice. Pendant ce temps-là, le costaud tenait le vélo. C'est bien, c'est ce qu'il te faut. C'est ce que ton coach t'avait dit C'est ça. de faire. Ah ouais, non, c'est encore plus compliqué que ce que j'imaginais finalement. On va crever! Putain, mais comment je suis censé faire ça, moi? Là, franchement, je vois même pas comment faire. Hein. C'est du Hengway, quoi. Puis en plus, le gars, il a plus de force, donc il arrive pas à le maintenir à la vanotte. Je suis en souffrance! Total, quoi. Putain, le mec, il est en souffrance totale, quoi. Lève, bordel! Je vais jamais survivre à cette expérience. Attends, je crois que j'ai compris, je suis pas sûr, je Comprends vite, s'il te plaît. Attends. J'ai trouvé une parade, je tiens avec mon ventre. Ah ouais, bah, c'est bien d'avoir du ventre. Vélo Hengway, vélo à vivre. Vélo Hengway, un vélo d'emmerdement. Baisse. Ouais. Descends. Bah là, je porte plus rien. Ouais. Bon, de toute façon, tu portais déjà pas grand-chose, hein. Ouais. Oh, le problème, donc, c'est que il fallait passer la barre et il fallait aussi mettre les espèces d'entretoises là et là. D'accord. Donc, c'était une galère. C'est la première fois qu'on voit ça. Première fois, non, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. C'est vraiment un système de merde. Et là, il reste plus qu'à serrer, du coup. Ouais, mais avant, faut qu'on foute la putain de béquille. Ouais. Sauf que pareil, hein, je peux pas tenir et visser en même temps. Et bon, on va y arriver. C'est un truc que je comprendrai jamais, ça, parce que 90% des vélos, la béquille, elle est déjà fixée. C'est peut-être pour ça qu'il est pas cher, en fait. Hein. Ils ont tout fait pour que ce soit le moins cher possible. Donc finalement, c'est toi qui t'emmerde à monter le plus de trucs possible. Bon, il arrive le monsieur, là, Jean-Michel Cadrage, là. De toute façon, je vais foutre mon gros cul devant l'objectif, donc On verra plus rien. ça fera éclipse. Allez, vas-y, avant qu'on se prenne une tornade. C'est parce que c'est sponsorisé par Twister ou... J'ai cru que t'étais sponsorisé par Alvin et les Chipmunks. À un moment, oui, j'y étais aussi. Ça m'étonnerait qu'on se finisse sans se prendre une saucée. Et voilà. Et voilà, on peut poser le vélo. Voilà, ça c'est fait. Bon, prochaine étape, donc garde-boue et lampe. Bon, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter pour faire rire un peu l'audimat? Pas vraiment, non. Merci.
C'est moi ou on a un peu de chance et ça nous passe à côté quoi. Bah, j'espère. Alors, galère ou pas galère? Je me demande si ça doit pas aller devant, ça finalement. Bah, c'est sûr. Ah, le mec il dit rien et c'est une fois qu'on galère depuis 20 minutes. Ah ouais, ça c'était sûr. Ouais. Ah ouais, je veux pas contredire les gens, moi. Oh, Je suis pas quelqu'un qui contredit, quoi. oh, je préfère voir les gens galérer. Toi, c'est beaucoup mieux comme ça. Les bruitages n'ont pas été rajoutés au montage, je vous rassure. Il y a vraiment un putain d'orage. Bah, je pourrais lâcher une caisse alors on pourra dire que c'est pas grave. Vas-y, bah, essaye de lâcher une caisse, voir si ça fait un peu le même bruit qu'on vient d'entendre. Allez, vas-y. Je suis pas en état. Là. Bon, va bouffer un cassoulet et puis reviens dans 5 minutes. J'ai une petite choucroute là-haut. Là. Tu sais très bien qu'avant un unboxing, on mange toujours un cassoulet. Toujours. Bah oui, parce que sinon, eh ben, tu perds tout le côté comique de la chose, quoi. Les gens, ils veulent du spectacle. Si tu peux pas leur offrir le spectacle, c'est pas intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a des chaînes ASMR cassoulet? ASMR cassoulet, je pense que ça doit exister. D'ailleurs, je vais en ouvrir une. ASMR cassoulet. Voilà, ça touche pas. Non, on est parfait. On a un alignement qui est bien. Ça touche nulle part. Non, ça va. On est bien installé, garde-vous. Bon, maintenant, faut s'emmerder avec ça. Il veut m'en foutre un coup. Installation du cube de sel. Et voilà. On aurait pas presque fini. Bon, en effet, si on échappe à l'orage, là... Je pars en courant. Le mec, il se barre en courant. On va crever. On va crever. Mais on va pas crever, il y a même pas une goutte. Et je pense qu'on va avoir du bol et qu'on aura rien, parce qu'on voit que c'est là-bas, en fait. Hein. Ah, je me suis pris une goutte. La température, elle s'est vachement rafraîchie, en tout cas. Ça, c'est parce que j'ai lâché une caisse. On m'appelle Mister Freeze, quoi. Mister Freeze de l'anus. Anu glace, on va t'appeler. Oh, non, mais... à chaque épisode, j'ai un nouveau nom. Ou gros faisant freeze. Bon. On a tout monté là? Oui, monsieur, on a tout monté. 38 minutes, ça va? Et je me prends les premières gouttes. Non, on n'a pas monté l'accélérateur. Ah. Bon, après, on aurait pu ne pas le monter, mais c'est juste qu'on n'est pas trop légal, nous. Oh, nous, on est un peu dans l'illégalité. Donc, pour l'installation du de l'accélérateur, faut virer la poignée d'origine. Il n'y a pas grand-chose à faire, faut juste tirer dessus comme une brute. Moi, j'ai mis un tout petit peu de WD-40, histoire que ça glisse un peu mieux. Mais ça reste assez difficile à décoller au début. Là, Ça y va sans problème. là, maintenant, ça y va. Et ça s'enlève. Ensuite, on installe ça. Puis, le bout. Ok. Ouais, c'est assez simple. Ouais. Pareil, j'aurais dû foutre du WD dedans. J'ai été con. Ah, tu serais moins galéré, ouais. On a une magnifique sonnette. Sonnette. Double action. Double action. Double action. Bon. 1, 2, Retour de 1, sonnette. 2. Ok. Ça, c'est de la qualité. Bon, allez, on va essayer de le démarrer. Et ça démarre. Parfait. Ok, chargé aux 3/4. On va vérifier s'il accélère. Il accélère pas. Non, il accélère pas. Bizarre. Peut-être le réactiver, non? Ah ouais, il y a sûrement un menu à réactiver, ouais, c'est vrai. Oui, sur les Lengway, c'est toujours comme ça. Et on s'entend plus parce qu'il pleut trop. C'est la tempête, on va crever. Non, uniquement toi va crever. Merde. Ah, je me suis pris une goutte de 32 kilos. Ah bah c'est normal, c'est de la sacrée goutte ici. C'est de la goutte normande, hein. De la bonne goutte de ferme, quoi. La bonne goutte de ferme. Oh là 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 là. On entend de ces conneries. Allez, c'est reparti les amis. Il est activé, l'accélérateur. 25. Donc, explique-nous la procédure vite fait. Lorsque vous le recevez, vous avez monté l'accélérateur. Une fois lorsqu'il est éteint, vous chopez le frein, vous accélérez à fond, vous maintenez comme ça, et pendant que vous êtes comme ça, vous le démarrez.
Vous maintenez, vous allez avoir le code 005 qui va s'afficher. Vous maintenez comme ça pendant une dizaine de secondes. Et ensuite vous relâchez. Et après, logiquement, c'est réactivé. On va peut-être rentrer, hein. Moi je vais pas rester là. On va crever, il nous laisse là alors qu'on n'a aucun intérêt. Ils annoncent de l'eau jusqu'à 19h. Mais là, on voit bien que le nuage, il est bientôt parti. Là, regarde, juste au moment où je dis ça, on sent que ça commence à se calmer. Oh, arrête et... T'as vu le gros éclair qui vient de passer? Non. Bon, il va quand même falloir fixer ça, parce que là, c'est pas tellement normal, ça. C'est pas fixé? Bah non, faut le resserrer en dessous. Non. Donc faut savoir que là, on ne peut pas visser ce truc-là avec les outils qui sont fournis. C'est quoi? C'est de la clé à LED? Ouais, c'est trop petit. Tu vois que ça se calme? Il y a eu un éclair il y a encore pas très longtemps. Oh bah oui. Donc c'est ça la Normandie, c'est les orages, c'est la tempête. Donc ça y est, on a fini d'unboxer le Hongway P1. Eh bien, on a fait une petite pause hein, parce que clairement il y avait trop de flotte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va gonfler les pneus et puis comme d'habitude, un petit tour sur la route. Enfin, un petit tour déjà dans la cour et après on ira sur la route. Donc qu'est-ce qu'il nous faut déjà comme puissance d'air? Comme puissance d'air. Le mec, il trouve des termes complètement claqués. On appelle ça une pression, monsieur. Oui, mais ça sera une puissance d'air Une aujourd'hui. puissance d'air, oui. Alors, il faut une puissance d'air 40 PSI. 40 PSI en puissance Max. d'air. 40 PXI max. Donc D'accord. tu mets un peu moins. 40 Pepsi Max alors du coup. C'est ça, 40 Pepsi Max. Et on reprend pas mes blagues pourries. T'avais déjà dit ça? Oui. T'as dit ça quand? J'ai dit ça, c'est très certainement la dernière vidéo. Est-ce qu'elle est sortie? Certainement. Je n'en sais rien, je suis pas, je regarde pas, je suis pas abonné. Oh le mec, il est pas abonné. Je me suis désabonné, c'était trop pourri. Oh non, il y avait un mec qui s'appelait Gros Faisan et du coup c'était bizarre. Ouais, c'était moisi. Oh là, c'est la belle pub pour Between quand même. Hein. Toujours. On va pas mettre le max non plus, on va s'arrêter à 35. Ouais, on est bien. J'ai mis 35 PSI. Oh, c'est beau. Voilà. T'as bien serré la roue en fait? Non, J'ai pas le souvenir de t'avoir vu la bloquer. non, j'ai pas retouché. Oh putain, heureusement que je le dis. Ce sont des choses qui arrivent sinon. Le mec qui revient avec une roue en moins. Mais oui, je me dis, mais en fait, il l'a pas serré, il l'avait juste mis comme ça. Ouais. Donc, la façon pour ne pas s'abîmer le dos, eh ben c'est comme ça. C'est un peu comme dans Oompa Loompa, tout petit, doux. Pour la référence. Ok. Ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. On n'avait pas fixé ça aussi, je crois. Non, en fait, il y avait de l'orage, on a tout abandonné. On a quitté le navire. Bon, déjà, pression des pneus, elle est faite. Allez, bloque-moi la roue, que je perde pas la roue sur la route. Elle était vraiment pas serrée. Hein. Alors, on a la bagagerie. Où est-ce qu'elle se met, la bagagerie? Bah, je pense que ça va là. Oh, je pense. Bon, on va pas le fixer, mais... Si. Bah si, on va le fixer. Faut montrer aux gens ce qu'on a pour 650 balles. Voilà, petite bagagerie à l'arrière. Pratique. On peut encore ficeler des trucs là. C'est pas mal. Voilà, là il est vraiment terminé. Est-ce qu'on n'a pas vérifié est-ce que les feux fonctionnent? Ouais, ça fonctionne. Derrière, Il y a un truc à l'arrière? il y a un feu stop, impeccable. Vas-y. Ah, il y a un feu stop à l'arrière. Donc ça y est, on a tout fini. On va essayer. On n'a pas parlé des specs. Donc, pour dire un peu quelques informations sur ce vélo, eh ben, déjà vous avez une batterie qui est en 36 volts par 13 ampères-heure. Donc une batterie qui n'est pas énormément grosse, hein, pas très grosse. Vous allez faire à peu près, dans ma moyenne théorique, alors c'est moi qui fais le calcul, on va dire 30 km. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense un peu plus si tu pédales. Quoi. Ouais, mais sinon pas plus de 30, hein. Clairement. Vous n'allez pas aller bien loin. C'est un vélo qui coûte pas cher. On est à combien? 650, c'est ça? Oui. Ouais, donc pour 650 balles,
Par contre, ça a l'air d'être honnête. Ça n'a pas l'air d'être de la mauvaise qualité. On a l'air d'être sur un vélo qui est plutôt bien fini. Pour une fois, parce que les Engwe, eh ben, avec nous, ils prennent toujours cher. Bon, arrête de raconter ta vie et pédale un peu là. Allez, je grimpe. Évidemment, je suis en mode 0. Allez, on va se mettre en 5. Ça, Eh ben, ça part déboîte. bien. Est-ce que la fourche allait bien? La fourche, ouais, c'est. Elle fourche bien. Ouais. Elle fourche bien la fourche, hein. On sent qu'il y a de la fourche. Est-ce que le confort est là? Le confort est là. Le freinage, c'est du frein mécanique. Enfin, on Et va quand dire. tu dis le confort est là, c'est en 2 mots? Il y a le confort. C'est le confort quoi. Hé, le confort, salut. J'ai vu le confort. Alors vérifiez hein, que ce mec ne s'est tourné qu'à gauche. Hein. Il a une formation NASCAR, il sait pas faire autre chose. C'est mon seul côté. Le freinage, eh ben, même si c'est du frein à part câble, eh ben, je suis surpris, ça freine plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit suspect. Il n'y a rien de particulier. Suspect en 2 mots aussi. Ouais, un suspect quoi. Il suce les paix. Allez. Et le dérailleur, il est bien réglé. Toujours à gauche hein. Oui. Alors là, Allez, fais-nous plaisir, tourne à droite, tourne à droite. Allez. Attention. Et là, il n'y arrive pas à se bouffer. Ah. J'ai failli rentrer dans la grange. Hein. On le sent en difficulté là. Ouais, bah franchement, 650 balles, pas mal. Hein. Il est pliable aussi ce vélo. Oui. C'est ce qu'on n'a pas dit. Bien sûr qu'il est pliable. Et bah pour une fois, je dirais, ça m'a l'air d'être du bon Engwe. Bah, c'est surtout que là, le tarif est vraiment intéressant. Bah pour le prix, oui, clairement. C'est pas mal. C'est des roues en 20 pouces. Hein. Oui. Ouais. Tu veux faire un tour là pour voir? C'est toi qui m'as salopé le truc déjà là? Oh, le mec, j'ai tout salopé. Il a foutu des traces de partout là. C'est des traces de cul, ça je le sens. Ah ouais, carrément. Ouais, C'est quand j'ai vu suspect, je me suis pas contenu. c'est ça. Il braque bien. Manœuvrable. Alors, pas mal hein? Ouais, bah c'est classique, mais en même temps, pour le prix, ça me semble honnête. Hein. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis, les matériaux ont l'air d'être bons. Clairement, ça a l'air d'être bien. Ouais. Une bonne surprise pour moi. Bon bah, il me reste plus qu'à aller faire un petit tour sur la route. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur le test route du Engwe P1, enfin sur l'essai route post-unboxing on va dire. Là, je me suis mis tout de suite en mode 5 parce que j'avais pas envie de me mettre sur les autres modes. Et je pédale. Et clairement, je le sens léger ce vélo-là. Même dans le pédalage, je trouve qu'on est très bien. La finition, elle a l'air d'être top. Il a l'air d'être assez surprenant ce vélo quand même. Hein. Là, je mets l'accélérateur à bloc. Bah, évidemment, il est bridé à 25. Les suspensions font leur taf. On va prendre un petit dodan, on va voir. Ouais, on sent rien. Clairement, clairement c'est pas mal. Hein. Surtout pour le prix. 650 balles, hein, un vélo comme ça. Même s'il n'a pas des performances de malade, bah, il est quand même de bonne qualité, bien fini. Donc bah, ça change tout, hein, surtout pour ce prix-là. Bon, on va faire demi-tour parce que de toute façon, il flotte. On est reparti. Au niveau du dérailleur, ça marche bien. Ouais, toutes les vitesses, ils passent très bien. Ça marche super bien. Non, rien à dire. Clairement, rien à dire. Donc voilà. Hein.
Donc c'était l'unboxing du Engwe P1. Vous retrouverez bientôt le test de ce produit ainsi que bien d'autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez des likes, laissez des coms. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut les petits costauds!